Stella splendens in monte, ut solis radium, miraculis serato, exaudi populum. Concurrunt universi gaudentes populi, divides et geni grandes et parvuli, ipsum ingrediutur cemunt oculi, et indere vendutur gratis repleti. Stella splendens in monte, ut solis radium, miraculis serato, exaudi populum. Prelats et barones comites ingriti, religiosi omnes atque prebiteri, milites mercatores, cives marinari, burgenses piscatores, premiantur ibi. Bonjour à tous. Lors du précédent colloque de mai dernier, concernant les nouvelles découvertes écartiennes, j'avais présenté le fruit d'un travail de repérage dans les sermons de Maître Eckhart concernant son utilisation du corpus johannique. Ce dernier semble être, en particulier l'Évangile, une des sources majeures de la prédication écartienne. Cependant, l'autorité de l'Évangile ne semblait pas être un choix uniquement personnel du Thuringien, mais le déploiement d'une spécificité propre au nouvel ordre des dominicains, dont l'originalité unique de leur mandatum fratrum le jeudi saint en faisait résolument un modèle pour la prédication. L'Évangile de Jean semble faire autorité pour les prêcheurs plus que pour les autres. Dans la perspective de repérage méthodologique au sein des sermons, l'idée a germé d'y associer également son commentaire de l'Évangile de Jean. Tout en gardant le même mode opératoire, le travail consista à y repérer les versets commentés au sein des différentes autorités, mais aussi y repérer les versets johanniques cités. Ce nouveau travail m'a permis, et c'est ce que je vais vous partager cet après-midi, de mettre en lumière comment Maître Eckhart perçoit le corpus johannique dans son unité organique, et surtout comment il utilise le corpus johannique pour argumenter son propre commentaire de certains versets de l'Évangile. Ce travail m'a permis en outre de voir s'il y a des similitudes ou des constantes avec ce que nous avions découvert l'an passé concernant les sermons. C'est pourquoi je voudrais d'abord faire une synthèse des découvertes de l'année dernière, pour ensuite les mettre en perspective avec l'objet de notre étude, le commentaire de l'Évangile de Jean de Maître Eckhart, l'objectif principal étant de mettre en lumière cet aspect organique et esthétique avec l'ensemble de l'œuvre de ces sermons. Dans une première partie, revenons sur l'autorité de l'Évangile de Jean au sein de l'ordre des dominicains. La compréhension de Jean XIII dans son site liturgique, l'autorité affirmée de l'Évangile de Jean pour l'ordre des dominicains. En tant que dominicain depuis 1294, comment Maître Eckhart a-t-il vécu le jeudi saint ? Depuis la fondation de l'ordre, le 22 décembre 1216, la question liturgique n'était pas au centre. On se contentait d'adopter la liturgie du pays où le couvent était érigé. Avec l'expansion de l'ordre, il y eut des tentatives d'unification en 1245-1250, mais sans succès. À partir de 1254, la tâche du nouveau général de l'ordre, Humbert de Roman, fut d'œuvrer à l'unité liturgique.
Avec une équipe, il œuvra à la proposition d'un recueil complet pour la liturgie de l'ordre, adopté au chapitre de 1255 et de 1256, puis une approbation du pape Clément IV en 1267. Ce recueil fut ensuite copié et envoyé dans toutes les provinces pour en assurer la diffusion dans les couvents. C'était en particulier le rôle dévolu aux provinciaux. Alors quelle est cette originalité dominicaine du Mandatum Fratrum ? Si nous analysons le rituel propre de l'ordre des prêcheurs, nous pouvons constater que le thuringien semble avoir connu seulement un mandatum. En voici la description rituelle. Je me borne aux axes les plus significatifs. À l'issue de la messe ad Scena Domini, une fois la procession de la réserve eucharistique jusqu'au reposoir achevée et le chant des vêpres terminé, après le repas, les frères devaient se rendre à la salle du chapitre. Avait lieu une salutation liturgique du prieur, puis le sermon d'un frère. Ce qui est très intéressant pour nous, puisque cela veut dire qu'à chaque fois qu'un frère prêcheur venait à prêcher le jeudi saint, ce sermon avait lieu non pas pendant la messe, mais pendant le lavement des pieds. Donc après le sermon du frère, le prieur lave les pieds des frères, et ensuite il leur lave les mains. Et pendant ce temps, on chantait un cycle d'antiennes avec des versets de psaumes. Ensuite, avec grande solennité, avait lieu la proclamation de l'Évangile. Jean 13. Le diacre cantillait l'Évangile entouré de sérophéraires et turiféraires à la chaire du chapitre. Il cantillait solennellement Jean 13, les versets 1 à 15, c'est-à-dire le récit intégral du lavement des pieds. Puis les frères devaient s'asseoir, et le diacre chantait, comme pour une lecture, Jean 13, les versets 16 au chapitre 14, verset 31, c'est-à-dire l'annonce de la trahison de Judas et le discours des adieux. Comme le discours des adieux se termine par l'appel explicite de Jésus à changer de lieu, les frères vont effectivement le vivre. En effet, ces derniers devaient se rendre en procession silencieuse de la salle du chapitre au chœur, et le diacre, à la chaire, continue le chant de la lecture de Jean 15, verset 1 jusqu'à Jean 17, verset 26, c'est-à-dire le discours sur la vigne véritable, le rapport entre les disciples et le monde, la venue du Paraclet, l'annonce du retour et enfin la prière dite sacerdotale de Jésus. On s'arrête à Jean 17, verset 26, puisque la suite de l'Évangile sera entendue le lendemain à l'office de la croix. Le mandatum se terminait ainsi, au chœur, par l'office des complis. Cette création, et j'insiste bien, c'est bien une création liturgique, seuls les dominicains font cela. Cette création liturgique dominicaine, même si elle s'inspire du Mandatum Fratrum clunisien, s'en détache totalement par le sens et la portée. Déjà, cela nous apprend que si Maître Eckhart assure une prédication un jeudi saint, ce dernier a lieu au cours du Mandatum Fratrum et non à la messe, comme nous pourrions aisément le penser. Puis il y a la place singulière de l'Évangile. Après le lavement des pieds, avec une solennité assez marquée par la cantillation depuis la chaire pour les sermons, il n'y a que le propre des dominicains pour proposer la cantillation d'un évangile, directement à la chaire pour les sermons, avec la même solennité que pour une messe. La chaire à prêcher est alors renforcée comme lieu d'autorité. Et ce mandatum original et unique dans l'histoire de la liturgie met en lumière l'autorité de l'évangile de Jean pour l'ordre des prêcheurs. Par analogie, si au cours de la messe ad Scena Domini on fait mémoire du don de l'Eucharistie par Jésus-Christ à l'Église, au cours de leur mandatum, les frères dominicains font mémoire du don d'un exemple de prédication à travers celle de Jésus lui-même à ses disciples.
Si le service fraternel est renforcé par le service de la prédication, ce dernier est indirectement élevé au rang de service fraternel. Dans une deuxième partie, je voudrais revenir sur l'utilisation par Maître Eckhart du corpus johannique dans ses sermons. Pour présenter le fruit de mes recherches l'an passé, je suis parti du fait que les éditions critiques ont réalisé un index des citations bibliques qui permet de retrouver toutes les occurrences au sein de l'œuvre de Maître Eckhart. Édité chez Collamer, ce travail est précieux. Cependant, il possède une limite quant aux sermons. Il ne permet pas de distinguer si nous sommes en présence d'un verset commenté ou bien d'un verset cité dans le cadre d'un argumentaire interprétatif. Que pouvons-nous découvrir lorsque Maître Eckhart commente le corpus johannique? De même, lorsqu'il le cite. Commençons par les versets commentés. Il y a 59 sermons de Maître Eckhart qui commentent un ou plusieurs versets. 13 sermons latins, 29 sermons allemands et 17 sermons retrouvés dont le corpus a été présenté par le professeur Marcus Vincent l'année dernière. Curieusement, ce qui est loin de représenter une majorité face à la totalité du corpus des sermons de Maître Eckhart. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le placement de ces sermons au sein de l'année liturgique. Bien qu'étant répartis sur l'ensemble de l'année liturgique, à la fois dans le temporal et le sanctoral, on peut voir tout de même apparaître 3 pôles de concentration assez récurrents, que ce soit pour les sermons latins, allemands et retrouvés. Il y a d'abord l'octave de la Trinité, c'est-à-dire la semaine du dimanche de la Trinité jusqu'au 2e dimanche de la Trinité, avec 16 sermons, 10 sermons latins et 6 sermons allemands. Ensuite, il y a un pôle autour de l'Ascension, avec 7 sermons, 3 sermons allemands et 4 sermons retrouvés. Et en dernier lieu, la Semaine Sainte, avec également l'octave pascale, avec 8 sermons, 6 sermons allemands et 2 sermons retrouvés. En somme, ces 3 pôles représentent 31 sermons sur 59. Cela signifie donc que la moitié des sermons se trouvent durant le temps pascal et surtout à la fin, autour de l'Ascension et de la Trinité. Le reste constitue comme des satellites se répartissant sur le reste de l'année liturgique. Alors qu'il n'y a que 3 sermons pour le jour de la Nativité, force est de constater que la prédication eckartienne, commentant le corpus johannique, est avant tout pascale et symboliquement trinitaire. Alors que l'imaginaire collectif associe volontiers le prédicateur de la naissance de Dieu dans l'âme avec le mystère de la nativité, à cause du célèbre sermon de son disciple Jean Tauler. Mais quels sont ces versets ainsi commentés? 71 versets du corpus johannique sont ainsi commentés à travers ces 59 sermons. Ils sont répartis ainsi: 50 versets venant de l'Évangile, 16 versets venant de la première lettre de Jean, se concentrant exclusivement sur la source de la charité, c'est-à-dire la première lettre de Jean, le chapitre 4, verset 7 jusqu'au chapitre 5, verset 13. Et enfin, 5 versets venant de l'Apocalypse, se concentrant sur les compagnons de l'agneau, c'est-à-dire Apocalypse 14, les versets 1 à 4, et la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, les versets 1 à 8. Certes, tributaire des lectionnaires, on peut se poser cette question élémentaire. D'où proviennent ces 50 versets de l'Évangile ainsi commentés? On peut tout de même constater l'importance de l'événement pascal depuis la scène jusqu'au matin et au soir de Pâques, commenté dans les sermons allemands et retrouvés, puisque cet événement pascal représente tout de même 38 versets commentés sur 50.
Précisons en outre que 25 versets sur 38 proviennent de Jean 13, 14, 15, 16, 17. Cela confirme le fait que la prédication écartienne, lorsqu'elle commente l'évangile de Jean, se concentre à 75% sur l'événement pascal et la moitié se concentre en particulier sur les discours de Jésus après la scène. À ceci, il faut tout de suite affiner ce que l'on entend par événement pascal. En effet, naturellement, on pense à l'ensemble mort-résurrection de Jésus-Christ. Autant Maître Eckhart commente et cite majoritairement les discours de Jésus après la scène, autant il n'utilise que quelques versets de l'arrestation de Jésus. De même, il ne commente qu'un seul verset de l'épisode de Jésus et de sa mère au moment de la crucifixion, et surtout, il ne commente ni ne cite aucun verset de la mort de Jésus, et surtout la spécificité johannique de mentionner l'eau et le sang qui coulent du côté ouvert. Ce qui est très étonnant concernant la place centrale de la narration de la mort de Jésus en croix dans la passion johannique. Quant à la résurrection, s'il ne commente qu'un seul verset du tombeau vide au matin de Pâques, l'utilisation du récit de l'apparition à Marie-Madeleine est de nouveau très abondante. De même que l'apparition au soir de Pâques. Il est donc permis de dire que l'événement pascal dans les sermons de Maître Eckhart se concentre exclusivement sur les discours de Jésus après la scène et l'apparition à Marie-Madeleine. Puis à côté de ce socle, il y a le soir de Pâques. En tentant une synthèse, nous pouvons voir apparaître ce visage du prédicateur lorsqu'il commente l'évangile de Jean. Maître Eckhart est un prédicateur résolument pascal. Pour la moitié, sa prédication se concentre dans le temps, surtout entre l'Ascension et la Trinité et la Semaine Sainte avec l'octave pascale. Et 75% des versets commentés viennent de l'événement pascal, dont 50% des discours qui ont été solennellement cantillés lors du Mandatum Fratrum et qui, chez les dominicains, revêtent une autorité particulière comme un modèle. Je pense que nous ne mesurons pas encore l'importance capitale de l'événement pascal avec ce point focal sur l'ascension Trinité, où le ressuscité apparaît dans sa gloire. Ce qui pose d'emblée une autre question fondamentale. Si Maître Eckhart est bien le prédicateur de la naissance de Dieu dans l'âme, regarde-t-il ce mystère avec le prisme de la nativité ou bien le prisme du mystère de Pâques, dont l'évangile de Jean, comme Matthieu, faut coïncider l'ascension avec Pâques? Le mystère de la naissance de Dieu dans l'âme est-il à comprendre à partir de l'événement de l'incarnation de Dieu ou bien de l'événement du salut et de la glorification? Le disciple Jean Tauler prêchera la naissance de Dieu dans l'âme à Noël, étant donné que cette fête est, à cette époque-là, déjà bien plus populaire que Pâques. Or, Maître Eckhart n'est-il pas plutôt du côté de Pâques et surtout de l'Ascension, pour précisément exposer la théosis? Ce lien entre naissance de Dieu dans l'âme et théosis n'exprime-t-il pas cette fondation patristique de l'œuvre de Maître Eckhart? Attardons-nous à présent aux versets cités. C'est à travers eux que Maître Eckhart va manifester une liberté totale. Concernant le nombre de sermons qui citent un ou plusieurs versets du corpus johannique, nous arrivons à 160. 67 sermons latins, 65 sermons allemands, 28 sermons retrouvés. Ce qui est considérable.
Cela nous laisse à penser que le corpus johannique est bien une source structurant la prédication de Maître Eckhart. À quel moment de l'année liturgique trouve-t-on ces 160 sermons citant le corpus johannique ? Même s'il couvre bien entendu l'ensemble de l'année liturgique, on peut observer ce même phénomène de polarisation, certes plus discret, en particulier autour de l'Ascension, dimanche de la Trinité. En synthétisant ces découvertes, l'Ascension et la Trinité seraient-elles devenues discrètement des fêtes liturgiques privilégiées pour le prédicateur à partir duquel, tel un centre de gravité, il va non seulement axer son commentaire du corpus johannique, mais le citer pour argumenter son exégèse de l'écriture ? Attardons-nous à présent aux citations. D'une manière générale, il n'y a pas moins de 452 citations provenant du corpus johannique au sein des sermons. Pour les besoins des 67 sermons latins, Maître Eckhart y sélectionnera 110 versets qui engendreront 186 citations. Pour les 65 sermons allemands, 89 versets seront sélectionnés et engendreront 156 citations. Enfin, pour les 28 sermons retrouvés, 95 versets seront sélectionnés et engendreront 110 citations. Maître Eckhart a en effet sélectionné 208 versets du corpus johannique pour engendrer ces 452 citations ainsi réparties au sein de ces 160 sermons. Ce qui est considérable et qui confirme l'impact du corpus johannique dans sa prédication. Enfin, posons-nous la question de la provenance de ces 208 versets du corpus johannique ainsi sélectionnés et cités. 175 versets proviennent de l'Évangile, 10 versets proviennent de la première lettre de Jean et 23 versets proviennent de l'Apocalypse. Si nous nous bornons à l'Évangile, les 75 versets sélectionnés engendreront pas moins de 378 citations sur 452, soit 84% de l'ensemble des citations issues du corpus johannique. Cependant, si Maître Eckhart puise au sein de l'ensemble des 21 chapitres de l'Évangile des versets pour argumenter sa prédication, la répartition n'est pas égale. On peut aisément y discerner des pôles. Il y en a 3 majeurs. Premier pôle, le prologue, c'est-à-dire Jean 1, les versets 1 à 18, avec 12 versets sélectionnés, engendrant pas moins de 67 citations, réparties dans 27 sermons latins, 14 sermons allemands et 6 sermons retrouvés. Deuxième pôle, le récit de Jésus chez les Samaritains. Jean, chapitre 4, versets 1 à 42, avec 24 versets sélectionnés, engendrant pas moins de 74 citations, réparties dans 10 sermons latins, 8 sermons allemands et 2 sermons retrouvés. Enfin, l'ensemble des discours après la scène, c'est-à-dire constitué des chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, où Maître Eckhart y sélectionne 50 versets, engendrant 112 citations, réparties dans 26 sermons latins, 30 sermons allemands et 12 sermons retrouvés. Ainsi, près de 50% des versets sélectionnés au sein de l'évangile de Jean proviennent de ces 3 pôles. Seuls ces 86 versets de l'Évangile engendreront près de 67% de l'ensemble des citations de l'Évangile de Jean au sein de la prédication eckartienne. Seuls ces 86 versets sélectionnés engendreront 47% des citations du corpus johannique au sein de la prédication eckartienne. Autrement dit, une citation sur 2
du corpus johannique par Maître Eckhart provient soit du prologue, soit de Jésus chez les Samaritains, soit des discours après la scène. Ainsi, nous retrouvons la place de Jean chapitre 13 avec chapitre 17, qui occupe une place importante pour la liturgie dominicaine. Mais surtout, nous voyons maintenant apparaître la place importante du prologue et de l'épisode chez les Samaritains. Si nous tentons maintenant d'appréhender le portrait du prédicateur Maître Eckhart en ce qui concerne le corpus johannique, nous pouvons dire que le 4e évangile est intégralement constitutif de sa prédication, qu'il semble commenter le corpus johannique en mettant en exergue un aspect central sur ce qui est relatif à l'événement pascal dans l'évangile et en particulier les discours après la scène, ces sermons se polarisant dans une partie réduite de l'année liturgique, Ascension, Trinité, Saint-Sacrement. On peut dire que Maître Eckhart cite le corpus johannique, en particulier l'évangile, où ressortent le prologue, l'épisode de Jésus avec les Samaritains et les discours de Jésus après la scène. Bien que répartis sur l'ensemble de l'année liturgique, les sermons citant le corpus johannique font aussi apparaître l'importance du pôle Ascension-Trinité. Ces découvertes argumentent une cohérence interprétative chez Maître Eckhart. C'est bien à la lumière de la glorification, c'est-à-dire l'ascension et de la Trinité, qu'il semble comprendre le prologue et par conséquent la naissance de Dieu dans l'âme et regarder à la lumière de la glorification plus que de la nativité. En ce sens, il est profondément patristique, car les pères de l'Église ont interprété la fête de Pâques Ascension comme une naissance, ce qui en son siècle peut donner le sentiment d'une forme d'archaïsme face à l'importance et la popularité grandissante du mystère de la nativité par rapport à Pâques. Alors dans une troisième et dernière partie, je ferai une présentation générale du commentaire de l'évangile de Jean, puis une analyse plus détaillée concernant le prologue, c'est-à-dire Jean 1, les versets 1 à 14, qui concentre à lui seul 166 numéros sur les 745 que forme le commentaire intégral, soit 22% du commentaire de l'évangile. Alors après cette synthèse qui nous a permis de rappeler l'ensemble de l'évangile de Jean comme constitutif de la prédication d'Eckhart, il nous est apparu nécessaire de faire ce même travail pour son commentaire de l'évangile de Jean, à savoir quels sont les versets commentés et cités au sein de cette même œuvre. Les résultats ont ensuite été fusionnés avec les résultats de l'an passé pour arriver à cette synthèse où, pour chaque verset du corpus johannique utilisé par Maître Eckhart, nous saurons où il a été commenté dans les sermons, comme dans son commentaire, et où il a été cité dans les sermons, comme dans son commentaire. Bien que le travail ne soit pas encore totalement terminé, nous pouvons quand même dire que Maître Eckhart utilise plus de 350 versets du corpus johannique, commentés ou cités au sein de l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire le commentaire de l'évangile de Jean et les sermons. Il y a 149 versets que Maître Eckhart a commentés dans l'ensemble de son œuvre, avec 25 dans les sermons latins, 39 dans les sermons allemands, 15 dans les sermons retrouvés, mais surtout 142 versets commentés au sein de son propre commentaire de l'Évangile. Ensuite, par cette synthèse, nous voyons apparaître le même constat observé précédemment lorsque nous avons étudié les versets cités par Maître Eckhart, à savoir les trois pôles que sont le prologue, les discours après la scène, ainsi que le récit de Jésus chez les Samaritains. En voici un aperçu numérique, dans un ordre croissant. Jésus chez les Samaritains, en Jean 4, avec 78 citations et 8 commentaires. Le lavement des pieds et les discours après la scène, c'est-à-dire Jean 13 jusqu'à Jean 17,
il y aura 148 citations et 63 commentaires. Enfin, le prologue avec 268 citations et 21 commentaires. Cette synthèse entre le commentaire de l'évangile de Jean et l'ensemble du sermonnaire nous dévoile une extraordinaire unité et cohérence pour la prédication de Maître Eckhart. Nous sommes bien en présence d'une œuvre, d'une architecture structurée et équilibrée autour de quelques centres de gravitation. Nous retrouvons deux poumons qui semblent respirer ensemble, à la fois l'importance des versets relatifs au mystère pascal, versets commentés des discours après la scène, et surtout avec l'autorité que représentent ces chapitres pour l'ordre des dominicains avec leur cantillation continue lors du Mandatum Fratum. Mais aussi l'importance du prologue pour les versets cités. Nous avons une preuve de ce lien étroit entre l'interprétation de l'incarnation du Fils et la compréhension de sa glorification. Il est alors permis de faire ce parallèle. Si la compréhension de l'incarnation du Fils se fait à la lumière de sa glorification, alors la naissance de Dieu dans l'âme se comprendrait-elle à la lumière de notre propre glorification, c'est-à-dire la théosis ? Mais de quelle gloire s'agit-il pour le Fils, si ce n'est celle qu'il avait de toute éternité ? C'est un peu comme si la glorification eschatologique se comprenait in principio. En effet, une des difficultés pour la pensée théologique Descartes, à la fois exaltante et complexe, c'est de bien cerner son eschatologie tant on a parfois l'impression qu'elle semble absente de son œuvre, au moins d'un point de vue narratif tel que l'on pourrait la formuler à son époque. La question philosophique de la téléologie mériterait également une étude approfondie. Il est par exemple un fait unique que l'on retrouve dans le commentaire de l'évangile de Jean, une seule fois, précisément concernant Jean 1, les versets 1 à 14. En effet, Maître Eckhart développe chacune de ces autorités en les terminant par « ainsi veut dire » et nommant le verset commenté. Or, une seule et unique fois, Maître Eckhart opère une synthèse où le commentaire d'un verset sera en fait la synthèse de l'ensemble jusqu'à ce verset. C'est précisément la deuxième autorité pour Jean 1, le verset 14, à savoir l'autorité 12. Maître Eckhart veut en effet commenter à nouveau Jean 1, 14, en revenant in principio et en synthétisant tout ce dont il a commenté depuis Jean 1 jusqu'à Jean 1, 14. Il montre bien que la gloire du Fils, que l'on peut voir, et nous avons vu sa gloire, chante le prologue, est bien celle in principio. Si l'incarnation du Fils au présent est déjà la manifestation de sa gloire, c'est-à-dire le futur eschatologique, elle est en même temps celle in principio, c'est-à-dire dans le passé, depuis les origines. D'ailleurs, c'est la seule et unique fois qu'il entreprendra une synthèse de son commentaire, comme s'il y avait une nécessité de revenir in principio pour comprendre la naissance du Fils où se manifeste déjà sa gloire. Pour terminer, c'est en observant cette synthèse de Jean 1, les versets 1 à 14 au sein de son commentaire, comme de ses sermons, que l'on perçoit vraiment comment le prologue est une source de citation pour venir argumenter ses commentaires de l'écriture. Cela semble bien une source au sein de laquelle il vient puiser pour organiser sa prédication avec autant de cohérence et d'unité. Par exemple, sur Jean 1, verset 1, sur Jean 1, verset 3, sur Jean 1, verset 4, sur Jean 1, verset 5, ces derniers sont exclusivement commentés au sein de son commentaire de l'évangile de Jean. Mais ces versets commentés engendreront pas moins de 120 citations réparties au sein
non seulement du commentaire, mais de l'ensemble des sermons. En tout cas, cette approche structurelle de repérage met en lumière cette cohérence interne de l'acte de prédication de Maître Eckhart, avec les deux poumons que sont le prologue et les discours après la scène, que ce soit pour le commentaire ou l'argumentaire par les citations. Mais en même temps, l'importance du mystère de l'ascension Trinité, où cette cohérence y trouve particulièrement sa source liturgique. Je vous remercie. Stella splendens in monte ut solis radium miraculis serato exaudi populum concurrunt universi gaudentes populi divides